Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre comment réaliser un tableau de bord interactif avec Power BI. Alors sans plus tarder, nous allons aller sur notre site Wikipédia pour aller extraire les données avec lesquelles nous allons travailler. On peut le faire, on va sur le site Wikipédia, là, nous allons extraire ces données. Dans le moteur de recherche, vous allez taper pandémie du coronavirus par pays et par territoire. Nous allons travailler avec ces données. Donc, ce sont les données avec lesquelles nous allons travailler. Alors, pour l'extraire, on va juste récupérer le lien. Fait CTRL-C. On vient sur notre tableau de sur Power BI. On clique sur obtenir des données. On attend un moment, le temps que ça charge. Et on va aller sur web, service en ligne. On va s'assurer que on a bien choisi web. Ici, on se connecte. Nous allons mettre le lien. Nous allons cliquer sur Wikipédia, cliquer sur OK. On attend que ça charge. Encore quelques minutes, Oui, c'est comme ça, il faut être patient parce que il y a tellement de données et en plus, l'Internet n'est pas vraiment à haut débit. Donc voilà pourquoi ça prend peu de temps. Mais c'est pas grave, soyons patients et on verra tous ensemble comment réaliser un tableau de bord avec Power BI de A à Z, de 0 à héros. À partir de cette vidéo, je pense que nombreux d'entre vous sauront comment réaliser un tableau de bord. Alors, nous allons, voilà nos données. Il y a plusieurs tables et nous allons choisir la table qui nous intéresse. On va cliquer sur voir, disque, données, pandémie. Je pense que c'est cette table qui nous intéresse. OK. On va cliquer sur transformer les données. Alors, transformer les données nous va nous emmener directement dans l'éditeur Power Query, le Power BI, même éditeur de Excel, ou non, faire le traitement de nos données. Nettoyer nos données juste avant de faire l'analyse et la visualisation. OK. Là, nous sommes sur Power Query. Comme on peut voir, nous avons ces colonnes. Je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer prochainement, peut-être. Et donc, lorsqu'on clique sur transformer les données, automatiquement, Power Query va typer nos colonnes. Donc, il va donner à nos colonnes des types. Donc, on peut voir les étapes qui se sont appliquées jusqu'à maintenant, automatiquement. Donc, on a dit, la dernière étape, c'était le type modifié. Donc, Power BI est automatiquement modifié. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça parce que Power BI ne fait pas ça d'une bonne manière. Donc, nous allons donner les types à nos colonnes. Donc, on peut voir, nous avons des colonnes vides. Alors, les colonnes vides ne vont pas être pertinentes parce qu'on va juste garder des colonnes qui seront utiles. On peut tout simplement supprimer. Pour supprimer une colonne, on clique juste sur la colonne, on fait clic droit, supprimer. Comme on peut aussi faire, on sélectionne,
on vient à réduire, non, réduire les colonnes, supprimer les colonnes, supprimer les colonnes. Super, la même chose. OK? On voit que de la dernière ligne, on a une ligne qui n'est pas importante. Donc, c'est nécessaire de la supprimer. Pour supprimer une ligne, on vient sur réduire les lignes, supprimer une ligne, supprimer sur les lignes du bas. Hein? OK. On peut voir qu'on n'a plus de lignes du bas. Alors, nous avons une ligne aussi qui nous parle du monde ici. Alors, quand on voit cette ligne-là, regorge beaucoup d'informations concernant, déjà au niveau de la population, on peut voir les 7 milliards. Donc, cette ligne n'est pas pertinente parce que si on la garde, elle va multiplier le nombre des populations que nous avons. On va supprimer également cette ligne. On vient supprimer la ligne du haut maintenant. Maintenant et on clique sur OK. D'accord. Nous avons aussi cette ligne qu'il faut supprimer, la ligne de l'Union européenne. Parce que ici, les villes sont reparties. On a déjà les pays de l'Union européenne dans la liste. Donc, si on regarde encore, ça sera doublé encore des informations. Donc, on va aussi enlever ça. On va supprimer la ligne. Supprimer la ligne du premier, du haut. Hein? OK. Là, je pense que ça va. Et maintenant, nous allons choisir les types de nos variables. Ici, nous avons le lieu. On va renommer, au lieu que ce soit le, on va mettre pays. OK. Cas confirmé. On va mettre cas confirmé. Décès. Mort par million d'habitants. Mais le nombre de décès, de morts par million d'habitants, cette ligne, cette colonne, je pense que ce serait mieux. On va renommer. OK. On a habitant. On va changer le type. Ici, on va mettre le type entier. OK. Là également le décès, on met le type entier. Là également le type entier. Et on a constaté que ici nous avons des erreurs. Donc, les erreurs, c'est justement parce qu'on n'a pas de cas confirmés, on n'a pas des informations sur le décès et des informations sur. Donc, on va seulement supprimer ces erreurs. Pour supprimer les erreurs, on se met juste au milieu et on supprime les erreurs. OK, on peut constater que là aussi nous avons des erreurs. On a 5 erreurs. On peut tout simplement les supprimer. Prochainement, il y a tant de manières de gérer des erreurs ou des valeurs manquantes. On peut soit les remplacer, soit les supprimer, soit les garder. Et dans cette vidéo, on a préféré les supprimer euh, pour ne pas trop vous compliquer les choses. Prochainement, on apprendra comment remplacer ces erreurs. OK. On va voir que là, nous avons nos données. OK. Nous avons nos données. Alors, ce qu'on va faire, c'est de fermer et appliquer. Pour ensuite aller dans, dans la page de la visualisation. On attend que les données chargent. On attend que les données chargent. Encore un peu de patience. Justement, il est un peu de patience pour manipuler, de préparer les données afin que les données soient importées d'une meilleure manière. On patiente, on patiente.
Mais déjà, si juste ici la vidéo vous plaît, n'hésitez pas surtout de mettre en commentaire pour les remarques, les questions et d'aimer et de partager pour pousser encore faire plus de vidéos. Merci. Alors, ici, nous avons nos données qui sont privées. On peut visualiser nos données soit ici, ou bien en venant là, sur affichage de la table. On peut voir que nous avons 5 colonnes. Nous avons 5 colonnes. OK. On va repartir là. C'est ici qu'on va taper visualisation. La première des choses, ce que moi je voudrais, c'est faire faire un graphique qui va montrer le nombre de populations par ville. Pour le faire, on va prendre, on peut juste, il y a deux façons de faire, soit on choisit directement le graphique, ou bien on clique juste sur des colonnes et Power Query va choisir le graphique adapté. Donc, on va faire ça. On clique sur pays, le nombre de pays, le nom des pays, et on clique sur le nombre de populations. On peut voir ici que par défaut, Power Query a préféré le graphique à barre groupée. OK. Donc ici, nous avons fait la somme des populations. Donc, la somme des populations par pays. Et moi, ce graphique, moi, je préfère que ça soit dans cette... voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, nous avons notre graphique qui nous montre le nombre de populations par pays. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut ajouter la bordure. Bien sûr, format, taille et style, bordure. OK. Là, nous avons la bordure. On va juste enlever le titre de l'axe de X. Pour enlever le titre de l'axe de X, on va sur l'axe de X. On enlève non, pas les valeurs. On enlève le titre. OK. On va aussi enlever le titre sur l'axe de Y. L'axe de Y. Titre. OK. Super. Donc, là, nous avons le nom du pays, plus le nom du pays. Donc, ce que l'on voulait maintenant, c'est de montrer, faire en sorte que lorsqu'on va cliquer sur un pays comme ça, qu'il y ait que la carte nous montre la, la, la position géographique du pays. Donc, on va utiliser la carte pour faire comme ça. OK. Là, on va juste cliquer sur pays. Automatiquement, Power BI va reconnaître et donc va faire son travail. Là, nous avons non. À la place de la somme de population, on va mettre somme des cas. Les pays avec plus de cas pour que ça s'adapte à la carte. Pays avec, là, on met somme des cas. Ici, on va mettre population. OK. Donc, sur le graphique à bas empilé, on a mis la somme des populations par pays pour voir quel est le pays qui a plus de population. Et donc, dans la carte, on a mis la, la somme des cas confirmés par pays pour voir un peu où il y a plus de cas confirmés que dans quel pays il y a plus de cas confirmés. Donc, on peut ajouter la bordure. OK, on ajoute la bordure. Donc, on peut modifier le visuel.
On revient là. On va. On essaie de mettre la tourner. Non. On va mettre le de la carte. Style. Sombre. Ici, on va essayer un peu de changer de style. Amérique du Nord, Asie, Australie. Ailleurs. On laisse ailleurs. Ici, on va faire le filtre. Donc, on va filtrer. On va juste récupérer les 10 premiers pays avec plus le cas. Donc, pour cela, on va ajouter pays ici. Choisir un premier, les 10 premiers. On va ajouter la valeur avec plus de cas. Confirme. OK. Vous pouvez voir là, on a une meilleure visualisation. D'accord. Donc, si on fait ça, on fait ça. Vraiment, les modifications qu'on a fait ici, je pense qu'il va falloir ça charge. Quand ça fait ça, on va reprendre le travail. Donc, on va et puis la confirme. OK, je vois là l'ensemble des populations. D'accord, l'ensemble des populations. OK, quelque chose qui ne va pas, on va voir un peu de notre base de données. Je pense que ça va. OK. On ajoute la bordure. Super. Ce qu'on va faire, c'est ajouter un filtre qui va nous permettre de voir le pays avec plus de cas, avec plus de décès. Là, nous avons le pays avec plus de population, le pays avec plus de cas. Cas, cas, pays, les États-Unis. OK, là.
Qu'est-ce que je fais? On peut voir ici, nous avons le Royaume-Uni. Non, le pays qui a plus de décès, c'est les États-Unis. En plus, ça diminue jusqu'à. OK. Donc là, on peut réduire un peu. Ici aussi, on va prendre les 5 premiers, les 10 premiers, et on va prendre les 5 premiers avec plus de cas. Là, OK. On peut voir ici les 5 premiers avec plus de cas confirmés. Donc, nous avons les États-Unis, le Brésil, l'Inde, la Russie et le Mexique avec plus de décès. On va ajouter le filtre et la bordure. On ajoute la bordure. On enlève, le titre sur l'axe de Y. Axe de X, on enlève le titre. L'axe de Y aussi, on enlève le titre. OK. OK. Alors, on va ajouter un titre pour le faire en venant ici dans insérer, forme, on va ajouter un thème, du texte, ajouter du texte. OK, pour le faire, on vient sur zone de texte, on va cliquer, analyse, on va agrandir ça un peu, on va mettre ça encore, on met ça 24, 28, on va élargir, OK, on enlève là, OK, change de couleur, on met ça tout en haut, OK, on peut maintenant mettre ça tout ici. Donc, dans notre, nous avons la somme des pays, la somme des cas confirmés par pays, les pays avec plus de cas confirmés, les pays avec plus de décès. On va voir maintenant, on va maintenant utiliser, on va créer un segment qui va nous permettre de choisir le pays. Pour le segment, on clique là. Dans notre segment, on va juste mettre le pays. OK. On va changer de forme. On va paramètre du segment. Là, on va mettre sur Fenêtre. D'accord. Donc, cela va nous permettre de choisir. Si on choisit l'Afghanistan, on peut voir aussi pour l'Afghanistan la somme des cas confirmés, la somme de décès. Maintenant, ici, les données ne sont pas vraiment informatives. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, faire de telle sorte que lorsqu'on va cliquer, par exemple, sur l'Albanie, on nous montre les graphes, mais on nous montre aussi les informations ici, le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes confirmées. Donc, pour cela, on met d'abord la bordure. OK. Donc, on va choisir. Pour cela, on va juste cliquer sur décès automatiquement.
Power BI va choisir un graphique pour nous, graphique informationnel. Donc, ce sont des graphiques informationnels. On met dans l'information, on va réduire la taille. On va mettre ça 15. Ok. On a une taille ici. La somme des cas confirmés. On met la bordure. Ok. On va dupliquer ça. Donc là, on a la somme des cas confirmés. On va mettre le somme des cas confirmés, somme de décès. Et aussi mettre sur le décès, on va mettre le nom de la population. Ok. Et c'est un peu sur l'arrondissement. Le nom c'est 40 millions d'habitants. Nom de la population. Ok. 40 millions d'habitants. On a 232 000 somme de cas confirmés et 7 982 cas depuis 282 décès. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on touche le pays, on nous montre le pays. Donc, on va afficher, on va créer une mesure qui s'appelle Select Value. On vient là, on crée une mesure. On va écrire pays, c'est avec sur on va écrire Select Value. On va mettre sur pays. On met le 2. Ce qui va nous permettre de faire lorsque on va appuyer sur rien, que ça affiche tous les pays. Vous allez voir. Si on ne met pas ça, si on n'affiche rien, et vous devez avoir une vide, un vide. Donc là, on peut cliquer sur pays sélectionné. Vous voyez, si on n'avait pas mis tous les pays, on devait avoir un vide. Copier ici et mettre sur ici. Donc là, si on choisit Afghanistan, on a Afghanistan, ok, on a Afghanistan ici. On peut voir on va créer un tableau pour voir les 5 premiers pays avec plus de cas confirmés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer un peu sur cette là pour mettre cette partie-là en haut. Ok. D'accord. On va créer un tableau. On va cliquer sur tableau. Okay. Dans ce tableau, on va afficher les 5 pays avec plus de cas et les 10 pays, les 5 pays avec plus de décès.
les 5 pays avec plus de décès et les 5 pays avec moins de décès. Okay. On a déjà ici les 5 pays avec plus de décès. Donc, on va afficher les 5 pays avec moins de cas et les 5 pays avec moins de décès. On va dire pays, ok, décès. On va filtrer, sur filtrer. On va filtrer par pays. Bon. 5 pays avec moins de décès. Voilà. Ici, on peut voir, nous avons les 5 pays avec moins de décès qui sont là. On va enlever le total. On vient là, total. On désactive les valeurs. OK. Et on va ajouter la bordure. D'accord. Là, nous avons le circuit avec les moins de décès. Voilà, OK. On va copier ça. On va mettre les 5 pays avec les 5 pays avec pas les décès. On va mettre les 5 pays avec moins le cap fermé. On va filtrer par pays. Le premier. On peut voir. OK. On va juste ajouter. D'accord. OK. Bon. Le 5 pays avec moins de cacao. Corée du Nord. Waouh. Un seul cas confirmé. D'accord. Là, nous avons fini notre tableau de bord. On peut parcourir la tableau de bord bingo. On a toutes les informations euh, nécessaires. Donc, ici, on peut choisir le pays. Je dis bon, je vais prendre l'Azerbaïdjan. On sait que l'Azerbaïdjan a 83 000 confirmés, sans le décès. Là, on est au-dessus de 10 000. On va voir sans le décès. Oui, de 10 000 sans le décès. C'est le cas confirmé et ça vous. Ok, c'était tout ce qu'on devait voir, mais bon, je vais vous montrer un peu comment changer notre affichage si cela ne vous plaît pas. On peut changer ici en allant afficher. Et moi, je prends le terme qui me plaît souvent, que j'aime utiliser pour ce thème-là. Ok, le terme me plaît bien. Et j'aimerais aussi modifier les informations sur la carte. Donc, je clique sur la carte. Je viens là. OK. Paramètres de la carte. Là. Le bout. La taille du bout. La couleur. Je vais changer la couleur. Je vais mettre la couleur. OK. Comme ça, c'est bien. D'accord. Maintenant, là, nous avons notre tableau de bord. On peut voir comment il est interactif. Si on clique sur un objet, on a des informations qui changent de partout. On sait que le pays avec plus de cas confirmés, c'est les États-Unis, et puis vient la Chine. On sait aussi que le pays avec plus de décès, c'est les États-Unis, et bien le Brésil. Et la Chine a moins de décès puisqu'il n'apparaît pas dans les 5 premiers. En
connaît aussi les pays avec moins de décès, les 5 pays avec le moins de décès et les 5 pays avec le moins de cas confirmés. La somme des habitants de toute la planète, de tous les pays, 7 milliards, exactement, c'est ça. Somme de décès, la somme d'habitants, 8 milliards, ok. Somme de décès, 7 millions partout dans le monde entier. Ok, ok, ok. Ok, je vais. Ah, Wikipédia, ça va. Ok. Ah, nous sommes là. D'accord. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment on peut exporter notre tableau de bord en. Ouais, quelque chose qui manque. On peut exporter notre tableau de bord en PDF pour permettre aux autres aussi de voir notre travail. Donc, on peut voir PDF. Ok, donc on peut visualiser notre tableau de bord PDF. Voilà. Ok, voilà notre tableau de bord PDF. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vous en